C'est un peu l'année du cheval, hein, donc il a quand même gagné son faux groupe 1 à Doha qui était un groupe 2. Il a gagné ensuite ses deux groupes 2 en Allemagne et ça s'est soldé par cette victoire de groupe 1 à Berlin. Donc c'est un petit peu la suite logique. Ça va être un arc très difficile. On va avoir, je pense, un grand arc de triomphe. Je pense qu'il va falloir qu'on voit une grande Nebel aussi pour pouvoir battre un petit peu certains chevaux. Ça va être un arc très intéressant. Dans un état d'esprit similaire, hein, le cheval est très bien. Voilà, sa préparation s'est très bien déroulée. Il a gagné plaisamment le prix Foire. On arrive sur l'arc avec un bon numéro de corde. Voilà, seul petit point négatif, on risque de trouver du terrain souple. Bon, le cheval est quand même capable de le faire, même s'il est certainement meilleur en bon terrain. En tout cas, il arrive au top de sa forme. Je pense qu'il est plus fort que jamais cette année et il va être capable de faire une grande performance. Nous sommes ravis de sa préparation. Il reste sur une victoire spectaculaire en Allemagne. Il a bien récupéré après un petit break. Nous lui avons fait reprendre un maximum de fraîcheur. Il a apprécié car il est magnifique, c'est certain. Je ne sais pas comment il va se comporter, mais il va bien. Il est très beau, son poids est parfait et il va faire sa course. Le cheval a une grande action, il couvre beaucoup de terrain. Nous n'allons pas nous compliquer la vie et le laisser trouver son propre rythme comme il l'a fait en Allemagne. Quand il a gagné le Haut-Quart ici, il a prouvé qu'il faisait tous les terrains. Pour ce qui est de son échec dans le Prix Gannet, il était certainement fatigué. Quand on gagne des courses avec son style, même avec de la facilité, on y laisse forcément des plumes. Mais nous sommes confiants sur le timing, sur le fait qu'il a bien récupéré, le cheval est au top. La course de l'autre jour à Longchamp lui a permis de s'affûter et il a fait un bon travail la semaine dernière, donc il n'avait pas besoin de travailler trop fort ce matin. On est à quelques jours de la course, donc c'était juste de l'entretien. Il avait une très bonne action, comme il l'a toujours de toute façon. C'est un cheval qui se déplace très bien. Maintenant, ça ne va pas du tout être la même piste que Longchamp dimanche. En plus, ils annoncent peut-être encore un petit peu de pluie, donc c'est certainement pas le même pénétromètre. Mais voilà, pour l'instant, sur ce qu'on fait depuis le départ, il a toujours une très bonne action, donc c'est bien. Vu que l'autre jour on a couru en bon terrain et qu'il a été très décevant par rapport à ce qu'on pensait de lui, je pense que justement si on veut que quelque chose s'améliore, c'est peut-être avec l'état du terrain plus souple. Alors physiquement je l'ai trouvé très bien, assez fit, assez prêt. On sent qu'il est proche de sa course, donc c'est quand même plutôt bon signe. Après dans le galop, je l'ai trouvé bien. C'est un cheval qui est toujours un petit peu allant le matin. Et là, sur la piste qui monte, je dois dire que j'ai fini avec beaucoup de ressources. Et voilà, j'ai même dû le tempérer vraiment parce qu'il avait vraiment envie de galoper. Donc c'est plutôt bon signe. Et surtout sur une piste quand même sélective comme ça, en arrivant en haut, voilà, il a juste soufflé un bon coup, mais il a très vite récupéré. Et voilà, c'est plutôt un signe que le cheval est en très belle condition et vraiment proche de sa course. Je serai associé à Nagano-Gold pour Václav Luka, donc on va essayer d'optimiser notre parcours au maximum pour essayer de choper une petite place. Je touche du bois et j'espère continuer ainsi. Cette année, nous n'avons pas voulu commencer sa saison trop tôt. Commencer à courir en mai pour un objectif en octobre, ça n'allait pas. D'où sa première sortie dans les Eclipse Stakes au début du mois de juillet. On a fait cette campagne Eclipse, King George et Yorkshire Oaks qui était un bon programme et pour tout dire, tout s'est déroulé selon les plans. Le timing entre les King George à la fin du mois de juillet et l'Arc début octobre était trop long pour elle. Si on lui avait laissé beaucoup de repos, elle risquait de trop se livrer ensuite, d'avoir vraiment trop de fraîcheur, de faire un peu l'idiote. Alors c'est pourquoi nous avons opté pour la course de York, pour qu'elle puisse progresser tout en douceur, qu'elle n'ait pas de baisse de régime avant de devoir la reprendre. Si on la laisse tranquille trop longtemps, elle devient moins maniable.
Elle a eu un break avant York cet été, et comme nous avions Japan dans le John Monde international, il a toujours été prévu qu'elle court les Yorkshire Oaks. On était ravis de sa course. Elle effectuait une semi-rentrée et elle a été battue de 2 ou 3 longueurs. Ryan en était très satisfait. On a senti qu'elle allait beaucoup progresser grâce à cette sortie, et était au top pour Leopardstown, dans une course qui est toujours d'un très haut niveau. Cela s'est parfaitement passé. Ryan l'a montré près de la tête, elle a bien accéléré à la sortie du dernier tournant et elle a bien terminé. Nous étions ravis et avons pensé que cette course serait une préparatoire idéale pour l'arc. Pham avait également couru les Irish Champion Stakes avant son arc. Magico l'a bien récupéré de sa course, on a hâte de la voir aussi. Irish Champion Stakes would have been a race that Found would have ran on the way to the Arc as well. So she seems to have come out of the race well. No, looking forward to her as well. Japan a connu un petit souci de santé en début de saison. Alors il est arrivé de justesse sur les Dante Stakes. Nous avions toujours l'arc en tête pour Japan et on savait que le Grand Prix de Paris servirait de bonne course préparatoire. On a pu voir comment il s'est adapté au parcours. On savait que cela serait bénéfique, quelle que soit la suite de son programme. Et j'espère qu'il nous montrera qu'il est encore monté en qualité. C'est un cheval avec une personnalité très facile, il est très décontracté, très calme dans tout ce qu'il fait. Il est très intelligent et il observe tout. Ce serait difficile de trouver meilleur tempérament. C'est un cheval très généreux qui fait toujours ce qu'on lui demande, qui a démarré la saison au mois de mars, qui est toujours là et qui récupère bien de ses courses. Un cheval intéressant. C'est pas moi qui le supplémente, c'est le propriétaire. C'est son choix. Je respecte son choix parce que quand des gens veulent se faire plaisir, ils ont raison de se faire plaisir. Le cheval a de bonnes références. Il a battu Nagano Gold, qui est un bon cheval, qui va courir l'arc. Il l'a battu nettement dans le Grand Prix de Deauville. C'est un cheval de terrain souple. Voilà, il a sa chance pour prendre une petite place si tout va bien. Je préférerais un terrain un peu plus souple parce que la course irait un petit peu moins vite. Ce qui permettrait de s'installer mieux dans sa course que sur un terrain trop léger. On n'aura pas de terrain léger, donc c'est très bien. Ce sera moins souple que quand il a gagné le Prix de Suresnes, où il s'est envolé dans le terrain lourd, devant une opposition moindre, mais quand même, il y avait 2 ou 3 chevaux qui galopaient. Bon, je pense qu'il n'a aucun problème de terrain. On va être sûrement 2e ou 3e favori, donc c'est bien de ne pas être premier favori. Et voilà, après, moi je suis fataliste, vous savez, si le cheval doit gagner, il gagnera. Et s'il court très bien en étant 2e ou 3e, on sera content aussi.